Et bonsoir tout le monde, c'est Zil, bienvenue sur ma chaîne. Merci absolument à tous ceux qui ont participé au train de la hype, vous êtes fous là. Je regardais là en préparant la fin des préparations pour le scénario. Merci à tous, merci Gérald, il y a aussi Vist 1492. Est-ce que j'oublie d'autres personnes parce que vous êtes incroyables ce soir? Soyez les bienvenus, on joue à Aventure à Rokugan. Et je suis aussi avec des joueurs incroyables. Je vais commencer par Gilus. Gilus, est-ce que tu vas bien ce soir? Mais je vais bien, tout à fait. En forme. Et ça va. Et merci pour le week-end et tout. Hein. Oui, cool. Oui, on va y revenir rapidement. Je vais faire un petit tour de table. Il y a Ced aussi, est-ce que tu vas bien? Ça va. Ça va? Et toi? Bah écoute, ça va. Et ça va, comme avec Gérald, on revient de Belgique. Gérald, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Oui. Bon bah super. Et on est ici avec Shuba. Shuba, tu es prêt à reprendre ton personnage? Peut-on être vraiment prêt pour quoi que ce soit? Voilà. Ah bah super. On va faire le test son. Je vais le lancer. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli. C'est pas grave, ça fait partie On du jeu. sait jamais l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, c'est ça le piège. Blablabli blablou. Voilà, super, bah dites-nous voilà, dans le chat si vous nous entendez tous très bien. Et effectivement, ce week-end avec Gérald, Daro, Théro et Gilus qui nous a rejoint le dimanche, on était à Troll et Légendes. On a pu visiter aussi la Belgique avec Gilus. On a pris en photo des fontaines qui font pipi, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, je pense que j'ai préparé un petit live pour vous en parler, vous montrer un peu les photos, vous montrer un peu l'ambiance qu'il y avait. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'allais à ce festival Troll et Légendes, donc qui se passe à Mons en Belgique, et c'était vraiment super, on s'est vraiment bien amusé. Donc je garde plein de bons souvenirs, mais franchement, si je commence à vous en parler, on a pour 1 heure, donc on va rester concentré sur la partie. Et on est un peu fatigué, hein, je vous cache pas, voilà, on est là, ouais, ça va, mais en même temps, moi je sens que la fatigue du retour, elle est présente, donc on va essayer de quand même garder de cette énergie pour la partie, celle qui reste. Après, on sera décédé après la partie. Hein. Donc on joue, voilà, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On joue à Aventure à Rokugan, qui est un jeu édité par les Studio Edge. Et en fait, c'est dans l'univers avec les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Et on joue dans l'univers de Légende des 5 Anneaux, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment ce même univers qui est revu un petit peu plus de façon aventure, avec plus de créatures fantastiques, tout ça. Et si vous n'avez pas vu le début, il n'y a pas de souci. Nous, on va vous faire un petit résumé vraiment très rapide pour se remettre dedans. Alors, ils ont un personnage principal, les joueurs, ce soir, mais il arrive que quand leur personnage n'est pas là, ils jouent un personnage un peu PNJ pour agrémenter, et ils peuvent jouer aussi des PNJ un petit peu récurrents pour les phases de combat. Donc comment dire, pour résumer un petit peu l'histoire principale, il s'est passé il y a quelque chose, il y a plus d'une dizaine d'années, je crois qu'on a un peu estimé ça à plus 13 ans ou un truc comme ça. Il y a eu un drame dans un petit village qui faisait une fête. Il y a une espèce de grosse créature un peu étrange qui est apparue, et il y a eu plein de problèmes suite à ça. Et vous, en fait, pour certains d'entre vous, c'est le cas de Ida. T'as eu des problèmes par rapport à ça. Est-ce que tu vois un peu... je sais plus exactement ce que je t'avais dit, du coup je vais pas trop spoiler. Mais en tout cas... Quoi par rapport à ma famille? Ouais, aussi, pour Shiba aussi. Oui, vas-y Shiba, je te laisse te lancer. Oui, donc je suis Shiba Mamoru, samouraï du clan du Phénix. Et quand j'étais un peu plus jeune, ma famille s'est retrouvée écrasée sous un éboulis de montagne. Et seul moi et ma petite sœur ont survécu. Et nous essayons de faire tenir notre domaine autant qu'on peut. Et ici, nous sommes envoyés pour aider de façon directe ou indirecte la famille impériale. Exactement, vous avez une mission en fait de votre cousine a fait appel à vous. Elle est membre de la famille impériale et elle est magistrate et elle a besoin de votre aide en fait. Elle enquête sur une ancienne mission en fait d'un magistrat qui a péri, et elle reprend la suite. Vous avez eu un nombre d'informations assez intéressantes. Donc vous avez la liste des personnes, de samouraïs qui étaient présents lors du drame avec cette espèce de créature un peu informe.
et vous êtes en mission pour retrouver l'un d'eux, qui est le personnage de Gérald, Ida Makoto. Et pour rappel, vous étiez arrivé à la muraille pour le retrouver et vous avez rencontré sa sœur. Est-ce que ça vous aide à peu près par là? Oui. Ok. Oui, Donc tout à ceux fait. qui sont présents dans la scène qu'on va jouer, il y a donc Gilles avec ton Shiba Mamoru qui est donc un... Mon Shiba, waf waf. Waf. J'y ai pensé très fort, mais j'ai pas osé. si, tu peux. Et aussi notre ami Scorpion, évidemment, Shosuro Takezo. Donc vous êtes ensemble. Et ce que je vous invite du coup pour Gérald et Shuba, c'est que vous pouvez jouer des personnes qui sont un peu assistantes de la magistrat et n'hésitez pas à lui poser, à agrémenter un peu en lui posant des questions ou tout ça. Ou voilà, il n'y a pas de souci en fait. En fait, à chaque fois vous pouvez me dire est-ce que je peux être là avec un personnage. En fait, l'idée c'est pas vous mettre de côté quand vous êtes pas là. Donc pour rappel, vous étiez avec la sœur du personnage de Gérald. Quelqu'un se souvient de son nom? Juste pour rigoler. Makiki. Makiki. Voilà, Makiki, la sœur de Makoto. Et du coup, elle était là, et je crois qu'elle vous avait dit qu'elle vous amenait à le dernier endroit où elle a vu son frère. On était resté là. Hein. Ouais. Entre temps, il y a eu le 3 légendes et une partie qu'on n'a pas jouée. Je crois qu'on a été là. On était à peu près là. Voilà, super. Ok. Alors, je vérifie les scènes. Parce qu'on joue aussi avec Foundry VTT. Je vais vous amener sur la scène où vous partez. Donc clairement, en fait, elle vous emmène dans l'autre monde. Vous allez peut-être passer la nuit là-bas. Et vous, après un sommeil un peu compliqué, parce que c'est pas super agréable, vous arrivez dans l'autre monde. Vraiment, vous avez quitté un petit peu les sentiers. Alors, ce que je peux vous proposer à ceux qui sont pas là, c'est que... Enfin, qui n'ont pas de personnage présent. Vous pouvez vous répartir Izawa Suzume, qui est la sœur de Shiba Mamoru, et qui est une ritualiste, qui a des sorts. Et il y a Miya Seiko, qui est donc... là, la courtisane, je vais peut-être plus la jouer. Et... attends, pas pour les combats. Ouais, s'il y a des combats, je vous la laisserai. Mais je peux mettre un crabe en plus, qui va vous accompagner. Attends, qui est-ce qui veut se répartir ma sœur, là? C'est quoi cette histoire? Ouais. Excellent. Pour protéger ta sœur, on sait jamais. Oui, Si je puis Ouais, juste vas-y. dire un petit détail, mon personnage qui est sur le truc là, c'est le personnage niveau 1, et si je n'ai pas de ouais, bêtises, c'est tous des je niveaux viens 1. de passer niveau 2. Vous êtes tous... là, c'est pas les bons personnages. Est-ce que Shuba, t'as aussi accès en tant qu'MJ pour les mettre les bons? T'as bien vu... Hop. Moi, je remarque un autre détail, c'est que Ida Makiki est placée à côté de Boulette. Exactement. Elles sont là. C'est vrai, parfait, oui. Alors, on va mettre vos personnages qui sont été... voilà, vous êtes passé level 2. Merci pour la précision. Et merci à beaucoup... Terok Niwuhu, 19 mois pour le retour. Et j'ai pas eu le temps de lire... Ah si, c'est bon. 19 mois pour le retour, je me suis un peu endormie. Ah oui, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est normal, t'es rentré très tard. Alors, Shosuro... Ah bah c'est bon? Ok, super, Shosuro... Il a fait un Kagebunshin. Ouais, j'ai enlevé. je crois qu'en tant que joueur, vous avez pas l'accès pour faire glisser. Hein. Confirmez-moi, vous pouvez pas faire glisser. Ok, Shiba Non. et il manque les deux PNJ du coup. Ah bah c'est bon. Si je les ai fait. Ok. Il y a double Shiba aussi. Ok, je remets comme c'était. Tac, tac. J'ai pas trouvé de module pour que les personnages se déplacent plus vite. Je trouve ça insupportable le temps de déplacement. Si quelqu'un connaît un module pour que les personnages se téléportent un petit peu, ça me... Au moins que ça aille plus vite. Ok. Et du coup, moi je voulais mettre un crabe, mais on n'avait pas des crabes level 3 qui étaient dispo? Bah, Makiki. Ah ouais? La seule, normalement. Après, Dans la forteresse, ouais, il y en avait, je crois. Ouais, mais ils étaient pas tous level 3, les crabes, dans la forteresse. Bah, il me semble, ouais. Je sais Non, plus. non, je sais pas. Moi, il me semble, attendez, je vais aller voir vite fait sur le bastion, je vais en choper un. Allez, je vais prendre Datamaki. Moi, il me semble, hein. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Tac. Je vais prendre... Voilà. Comme ça, voilà, vous avez... Ida Tamaki, je crois que tout le monde a accès, hein, tout le monde peut le bouger, il me semble. Hein. Non? Allez-y. Tu dis ça. C'est bon? Alors, moi, merci. Je peux bouger. Tout le monde peut... Ok, c'est bon. Super. Donc vous êtes là, je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc Ida Makiki vous dit écoutez, faites attention, on est dans l'autre monde.
Vous avez tous avec vous une pierre de jade qui va vous protéger de la corruption. Gardez-la bien sur vous. Donc soit vous avez un collier, soit elle est dans un endroit assez... j'ai envie de dire une vraie poche, quoi. Pas un truc qui peut tomber... voilà. Et faites bien attention. Elle a son arme de sortie. Hein, elle est vraiment prête au combat. On est loin de la muraille à présent. Et le chemin pour vous emmener à l'endroit la dernière fois où j'ai vu mon frère est proche, mais dangereux. Donc soyez silencieux, suivez mes pas. Et surtout... Restez groupés. Tamaki, est-ce que tu veux bien aller à l'arrière pour protéger? Bien sûr. Merci. Si vous voulez, je joue Tamaki. Ouais, vas-y, c'est bien, t'es bien parti. On va dans quel sens? Vous suivez Makiki. Ouais. Okay. Donc elle avance, c'est une terre un peu désolée, tout est un peu sombre, vous avez très peu de lumière. Par contre, les arbres ont l'air un peu morts, c'est compliqué d'avancer, même si c'est pas boueux, en fait, vous sentez que le sol est instable. Makiki se tient sur ses gardes à cet endroit. Il y a des rochers un peu, comment dire, qui pourraient cacher des ennemis, donc elle surveille un petit peu, et je vais vous demander un jet de perception. Sauf si vous en avez vraiment rien à faire et que vous marchez dans l'autre monde comme si vous étiez chez vous en chantant. Non, sérieusement, moi je suis paranoïaque, quoi. Je Ouais. n'emmène pas large. Hein. Je veux dire, l'outre-monde, ça me fait peur. Perception. Ouais, Tamaki allez-y. est pas à l'aise, mais pour le coup, il regarde tellement partout qu'il voit rien en fait. Ok. Alors, On a Shiba qui nous fait vraiment le 1 du début de partie. C'est un classique hein, quand même. Obligatoire. Voilà. Obligatoire, c'est un vrai classique. Les autres, si vous voulez bien annoncer. alors Chosuro, j'ai fait 23. Ok. Pour Suzume, du coup, j'ai fait 16. Ok, ça marche. Si tu veux, tu peux faire Mia aussi, hein, Gérald, si tu veux. Comme ça, tu fais les deux accompagnatrices. Bon, je remets Isawa Asume dans le bon sens, ça me perturbait. En fait, faites un choix. Soit vous êtes dans le sens où vous avancez, c'est-à-dire vers la droite, soit vous êtes tous en... vers le bas. Mia fait 23. Je vais bousiller toutes mes chances une fois que ce sera mon perso. Je vais bien lancer. Ok. Donc, à part Shiba, en fait, tu t'empêtres dans un truc. Et du coup, tu seras en désavantage. Peut-être à les pieds qui sont un peu embourbés, tout ça et tout. Tu seras un petit peu en désavantage sur ton prochain jet si ça te demande un peu de l'athlétisme ou de l'action. Mais voilà, c'est juste que tu vois, tu regardes peut-être au mauvais endroit, tu te prends un peu des branches, tout ça. Enfin, t'es un peu. Voilà. C'est pas forcément des dégâts, mais c'est juste que c'est difficile. Tous ceux qui ont fait plus de 15, donc je crois que vous êtes beaucoup. Vous entendez un bruit très étrange. Je vais faire ce qu'on appelle un copier-coller dans le jargon des MJ. Et derrière ce petit rocher, et vous le voyez se déplacer extrêmement lentement parce que j'ai pas de module pour qu'il se téléporte. Vous voyez bondir en fait enfin vous l'entendez d'abord, ça vous laisse le temps de vous préparer. Et il bondit sur les rochers et il est vraiment à côté de vous. Et donc on va passer en combat, mais vous avez un espèce de tour un peu, pas forcément pour l'attaquer parce qu'à ce moment-là il est sur le rocher, mais vous êtes prêts en fait, c'est ça que je veux dire. Donc vous pouvez vraiment vous placer, en fait avant qu'il bondisse du rocher, vous pouvez, si vous voulez, vous déplacer pour vous mettre où vous avez envie. Du coup, Tamaki, il est surpris. Lui. Tous ceux qui ont fait en dessous de 15, ils sont surpris comme Shiba et Tamaki, t'avais fait combien ? 6. Ouais, t'es surpris. Tamaki, tu surveillais tellement les arrières que t'es encore en train de surveiller l'arrière quand le monstre a bondi, quoi. Et Shiba, pareil, tu pourras pas préparer ton action, quoi. Les autres, est-ce que vous voulez rester comme ça ou vous bougez ? Alors, personnellement, moi j'aimerais me mettre peut-être entre l'endroit d'où la créature va venir et Miyaseko. Mais de manière extrêmement discrète, quoi. Voilà, je ferai un pas, ce qu'on appelle communément un pas de placement dans le jargon. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu veux te cacher un petit peu ou juste tu te... Ouais, bah si, je sais pas s'il y a un fourré ou un... Ouais, en fait, là, si vous voulez, vous avez un petit tour Ok. avant que le monstre bondisse sur son petit rocher. Donc, tu peux faire un jet de discrétion. Pareil, ceux qui se sentent... Gérald, je te laisse décider pour Seiko, elle sait pas bien se combattre, elle a peur, c'est la première fois qu'elle est dans l'autre monde. J'ai regardé ses aptitudes, c'est pas trop du combat, quoi. Non, bah, c'est une courtisane et Suzume. Ouais. Ok, Alors, discrétion, c'est un 17. très bien, super. Je crois que j'ai une petite
une petite animation hein, quand les gens sont discrets. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là, on dirait que tu brûles. Erreur. Ah non, bah désolé, C'est clair. c'est pas celle-là. On dirait que Bon, je brûle dans la on l'a- galaxie. on et l'a puis je le perdu, brûle. C'est pour Comment ça, aveugler notre ses voix ennemis, comme ça il est discret. T'es tellement discret que t'es en feu, quoi. Je fais brûler ma cosmo-énergie. Ok. Je referai cette macro, voilà. Mais on ne le voit pas, remarque, tu Écoute, c'est des effets spéciaux un peu Ça cheap, marche mais les autres, on est bon du coup. Gérald, tu voulais faire quelque chose avec les Bah, deux du coup, pour Mia, je suppose qu'il faut aussi que je fasse un dé de discrétion. ou elle pourra se placer derrière Tamaki, hein. Ouais, C'est comme tu ouais. veux. Hein. Alors, tu joues comme tu veux, mais je pense que l'instinct de Suzume, ce serait quand même de venir à côté de moi pour que je le protège. Oui, la Suzumi, je vais la mettre vers Shiba. Ouais. Et Seiko, Après, ouais, moi je parlais de Mia, mais enfin Mia Seiko du coup. oui, bah vas-y. Bouge là où tu veux. Ouais, je vais peut-être la mettre derrière le crabe. Hop. Alors lequel le crabe? Il y a deux crabes. Hein. Bah Tamaki. Tamaki, celle plus proche. ok. Le Tamaki, plus loin du du coup, il comprend qu'il se passe quelque chose parce que tu viens de- Bien, c'est Ico, il faut avancer. Ah, non, faut pas avancer. Restez avec moi. Je vous protégerai. Alors, donc tout le monde a pu se placer, le monstre il bondit à ce moment-là, et vous voyez, c'est vraiment des créatures hideuses. C'est assez terrifiant en fait. Je vais pas jouer comment dire, le côté un peu de peur, tout ça, mais Makiki, elle vous avait vraiment prévenu qu'il fallait faire attention, et vous voyez donc cette créature sortir. Shiba, t'as peut-être déjà combattu, mais c'était toujours des guerriers, quoi, des bushi ou des choses comme ça. T'as jamais combattu vraiment de créatures, Surnaturel. ouais, de surnaturel, et c'est vraiment surprenant. Je pense que vous remarquez même pas que Takezo est pas là, dans le sens où la créature a tellement votre attention, c'est tellement horrible. Je vous propose de lancer l'initiative pour tout le monde si ça vous va, avec le petit bouton. Ouais, c'est bon pour vous. Oh bah sinon vous cliquez hein, comme vous voulez. Je clique au plus rapide. Non, vas-y, vas-y. Voilà. Peut-être que Shiba aurait dû me laisser lancer pour lui. Ah, désolé, Non mais c'est parce que t'as fait 7, c'est pour ça que je rigole. j'assume mes propres jets. Ok, je dézoome un petit peu, on a tout le monde dans le cadre. C'est parti, c'est l'horreur qui fait peur qui joue en premier. Hop. Donc l'horreur qui fait peur, vous aviez trouvé dans le livre la dernière fois à quoi ça correspondait comme monstre. Je crois que c'est l'entité mineure dans l'outre-monde. Et je sais pas si vous vous souveniez, mais il avait 2 attaques. Moi je m'en souviens très très bien. Oui. Il pouvait faire une attaque de morsure et de griffes, mais il fallait qu'il fasse un 5 ou un 6 je crois pour pouvoir la recharger. C'est ça hein. Regarde, voler de coups mortels, recharge 5 ou 6, l'horreur mineure effectue une attaque de griffes et une attaque de morsure. En fait, après l'avoir utilisé, au début de chaque tour, tu dois faire lancer un D6. D'accord. Alors je vais déjà faire les 2 jets pour voir s'ils touchent. Hop. Tac, j'ai lancé les 2. Mince, ça marche ou pas? J'ai l'impression que ça n'a pas... Ah oui, non, j'ai lancé... Non, c'est bon, c'est moi. Faut que je clique sur attaque, c'est normal. Donc il est en normal. Donc clairement, il attaque Makiki en premier. Hein. Ouh, c'est un échec critique. Il tombe du rocher. Et il peut pas faire son attaque. Lui aussi, il commence par un 1. Et du coup, il tombe en fait en voulant attaquer Makiki et il est vraiment embourbé quoi. Donc il fait pas sa deuxième attaque. Il a glissé sur le même tas de boue que moi. C'est ça. Donc il fait beaucoup moins peur comme ça, mais c'est le jeu. Hein. Ensuite, c'est Tamaki. Vas-y. Du coup- Pour le coup, Tamaki, il va passer. Alors, attends, est-ce que j'ai une posture avec lui? Ouais, Oh, regarde. il va passer en posture de la montagne. Oui, on peut peut-être expliquer un petit peu Alors, les samouraïs. en tant que- Vas-y. En tant que Bushi, donc combattant, tu as la possibilité de prendre une posture de combat qui va te donner des avantages, mais ça te consomme tout ton mouvement ou une action. Donc là, Et ça va le consommer tout On son en mouvement. a une gratuite à notre premier tour d'initiative, il me semble. Et puis après, pour changer, ça coûte tout le mouvement ou une action. D'accord. Et du coup, lui va se mettre en posture de la montagne, qui est une posture de défense, et qui va essayer de bloquer des zones vulnérables. La première zone vulnérable qu'il voit étant Mia Seiko. Et du coup, il va essayer de faire... de garder son attaque en stock pour au cas où un ennemi attaquerait Seiko pour pouvoir l'intercepter.
Ok, tu te déplaces quand même, du coup, tu vas... Non, du coup, je reste avec Seiko, aussi proche de Seiko que possible. Est-ce que t'as pas un arc avec toi? Alors, Tu peux lui tirer dessus si tu veux, hein, t'as un arc. Ok, du coup, au pire, oui, je prends mon arc et je tire dessus. Ouais, Je tire sur la créature. ouais, vas-y. Tu l'as bien ciblé hein, pour qu'il y en ait la petite animation de la flèche. Je l'ai pas ciblé. Donc c'est avec Alt, clic gauche sur le sur l'horreur qui fait peur. Je l'ai renormé parce que je trouvais ça... vas-y. Oh, ça va pas toucher le petit Superbe. 6. Ouais, le 6 ne touchera pas. Magique. Non. Ah, c'est bien dommage. Vous voyez une flèche en partir d'Ida, depuis le début, t'es pas dedans. On dirait pas que t'as l'habitude d'être dans l'outre-monde. Déjà la dernière fois, Ida, il était pas très motivé, hein, je sais pas, il avait peut-être marre de l'autre monde. C'est ça, Il a mangé trop de boulettes. moi, c'est je ça, pense. c'est l'indigestion. C'est peut-être ça. Ça doit être ça. Chaussuro dans le buisson de l'outre-monde. Tu es invisible, que souhaites-tu faire? Je pense que c'est peut-être le moment de sortir du buisson et de profiter de la faiblesse de l'ennemi pour lui mettre un coup de sabre. Ok, vas-y, je zoome. Est-ce que je peux faire une roulade en même temps? Tu peux rouler dans Je peux faire une l'outre-monde roulade. et aller vers l'ennemi. Le terrain est roulade. Oh Ok, ouais, tu peux. Je voudrais m'avancer ici et mettre un coup de sabre. Et alors, j'ai une technique en fait qui s'appelle assaut impitoyable, qui fait que vous maîtrisez l'art d'attaquer un ennemi diminué lorsque vous effectuez une attaque de corps à corps contre une créature qui souffre d'au moins un état négatif. Vous infligez un D4 supplémentaire par état négatif. Est-ce que c'est D'accord. un état négatif Moi, je le considère comme le fait d'être tombé comme ça, je le considère comme un état négatif, ouais. Ok. Après, je crois qu'il y en a hein, des tombées, des trucs comme ça dans les. Ouais, mais en fait, je suis en train de les Bah, chercher dans pardon, le PDF et je ne les trouve pas en fait. Oui, bah vas-y, on dit l'état Ok. glissé, l'état par terre. Mais en fait, en Ok. vrai, c'est l'état par terre. Hein, c'est... Être au sol, Ouais. à terre, c'est un état Mm. négatif. Ouais. Qui donne normalement un avantage au jet d'attaque au corps à corps. Ah bah vas-y. Bah du coup, Ok. ouais, juste hésite pas parce que je sais que t'es bien rodé sur les règles, donc franchement, hésite pas. Comme ça, on les apprend mieux aussi avec toi. Alors, prépare ton Hop. jet. Alors, je suis en train de cliquer sur katana, je ne le vois pas apparaître. Et en fait, Ok, d'accord. voilà, après Ok, dans le... ouais, voilà. Attaque et donc avec avantage. Donc ça fait Bam 13. Par contre, je comprends pas pourquoi il prend pas en compte. Bah, ça touche. Donc je vais faire dégâts. Donc normal. Et je vais relancer un D4. D'accord. Vas-y. Donc là, tu fais 6 Voilà. de dégâts et 4. Plus 4. Alors maintenant, C'est je sais 10. qu'on peut appliquer les dégâts. Maintenant que je sais qu'on peut faire comme ça, clic droit, appliquer les dégâts. Il n'y a plus d'erreur de calcul de ma part. J'ai plus d'excuses. Et donc du coup, je t'enlève cette ombre. Voilà. Hop, je te remets Voilà. vite fait les animations de respiration. Et voilà. Du coup, les gens sont pas vraiment surpris parce que tu arrives dans le combat et ils font pas attention. Ils se rendent pas compte que t'es pas forcément juste un musicien, quoi. C'est au tour de Mia Seiko. Et, je sais pas si t'as eu le temps de regarder un petit peu, mais elle a des capacités pour donner des bonus aux autres. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder. Ah non, ça j'ai pas vu, mais j'avais vu qu'il avait un arc. C'est comme tu veux. Parce que- C'est quelle capacité? Attends, du coup j'ai pas du tout vu. Tu peux lui dire, Chouba, je crois que tu les as en tête. Du coup, faut utiliser les flèches pour attaquer, si c'est de ça que tu parles. Non, c'était plus ses Je capacités parlais pour de... les capacités qui permettent de booster. Ah si, c'est Non, conseil là, opportun peut-être. c'est- Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Alors vous donnez un avertissement. Attends, je vais le lire. Vous donnez un avertissement à un allié à un moment précis où l'on a besoin, ce qui l'aide à éviter le danger lorsqu'une créature amicale est ciblée par une attaque ou contrainte à effectuer un jet de sauvegarde. Vous pouvez utiliser votre réaction pour dépenser un nombre de dés d'intrigue égal ou inférieur au bonus de maîtrise. La créature reçoit un bonus à sa classe d'armure ou à son jet de sauvegarde égal au meilleur résultat de vos dés d'intrigue. La créature et vous devez
enfin la créature et vous devez vous percevoir et vous comprendre mutuellement pour que vous puissiez utiliser ce ressort. Donc ça va être une action, enfin ça va être en Une réaction. Voilà. Donc ça va pas prendre ton tour, au mieux que tu la Alors- gardes au moment où quelqu'un va être attaqué par exemple. Ouais, faut que Il y a j'y une autre pense. il y a une autre capacité de Mia Seiko Oui. qui peut être utile, c'est ouverture stratégique. Tu peux nous Vous le... savez parfaitement user de vos mots et de vos actes pour révéler et créer des failles que vos alliés peuvent exploiter. Une fois par round, lorsque vous attaquez ou utilisez un ressort rhétorique sur une créature, vous pouvez révéler l'une de ses faiblesses. Jusqu'au bout de votre prochain tour, la prochaine créature autre que vous dont l'attaque touche la cible, ainsi affaiblie, reçoit un bonus de dégâts, égal à votre bonus de maîtrise ou votre niveau de courtisan, le plus bas des deux. Donc là il faut déjà c'est avoir bien, utilisé le ressort, hein, c'est ça? Ou l'arc. Ou l'arc. Ou l'arc. Enfin, ou avoir Oui. attaqué, en fait. C'est Ok, ça, faut- bah vas-y du c'est coup, ça. bon feeling, t'avais un bon feeling sur cet arc. Par Je- contre, la mauvaise nouvelle, une créature au sol, tu as un avantage pour l'attaquer au corps à corps, mais tu as un désavantage pour l'attaquer à distance. Bah écoute Julie, ça, voilà, on a mis l'avantage, on va mettre le désavantage. Je suis à bonne distance pour l'attaquer là ou... Oui, c'est un arc. Ok. Tu peux bouger un peu si tu veux, mais... Du coup, faut que je clique sur les flèches en premier, je crois. il Alors, me ouais, semble. Oui, déjà, faut je crois cliquer que tu sur l'as... la flèche. Attends, et une fois que tu as cliqué sur la flèche, il faut que tu c'est sélectionnes un l'ennemi. arc de chasse, il faut que tu prennes l'attaque normale. Alors en 1, c'est déjà sélectionner l'ennemi hein, avec un clic gauche. Oui, oui. Et après, Hop, c'est tu, bon. tu fais ce qu'il a dit. Et vous avez votre barre de raccourci au-dessus. Hein. Tu peux aller dans l'inventaire, feuille de C'est vrai saut. Là. qu'il y a ça, ouais. Voilà. Ensuite, tu cliques sur attaque qui est apparue dans le chat. Et tu peux lancer ta... Enfin, En tirer ta flèche. désavantage du coup ou en normal? En désavantage. Attends. Ouais. Ok, je fais Oh 15. là 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 là. Attends, tu fais 15 avec un Joli. désavantage. Non mais t'es en feu quand c'est pas ton personnage, hein, c'est un truc de Ouais. fou. C'est ça. Donc vous voyez... Et l'autre dé, c'est un 20, quoi. Oh, ouais, c'est clair. Donc Mia Seiko qui est vraiment derrière Ida, en fait, elle fait un petit... Enfin, toi, tu te tournes un petit peu et tu fais une flèche qui arrive, bam, directement sur l'horreur qui fait peur. Et tu marques comme ça le respect, je pense, de toutes les personnes qui sont là qui pensaient que les courtisans servaient vraiment que à la cour. Absolument, Et tu peux faire tes dégâts, hein. Vas-y. c'est ça, Hop. Ah, ça a marché ou ton pas? dégât. Vas-y. J'ai fait des dégâts et ça a pas marché. Reclique simplement dessus, ou sinon Bah, c'est grisé maintenant en fait. je le fais. Ah, il bug? Ah, il a bugué. Ouais. C'est combien les flèches de dégâts du coup Alors, attends, je vais revoir parce que je connais pas tout par cœur. Ouais, je m'en doute bien. Je vais regarder dans Hop, l'inventaire hop. aussi. Flèche. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Feuille de saule. Détail. Je te les ai équipés parce que ça se trouve, c'est pour ça que ça marchait pas. Du coup, c'est à l'arc de chasse, donc c'est un D6 plus modificateur de force. Je pense que Dex. c'est de force. Dex Dex 2, du coup. De dégâts. Un D6 plus 2, s'il te plaît. Ouais. Un D6 plus 2, ok. Allez, on prépare les dégâts. On y croit. Allez. Oh, c'est bien. 4. Oh ouais. Eh ben écoute, j'applique... Ouh, j'ai failli cliquer sur appliquer les soins, excusez-moi. Ouh, vérifiez bien qu'il y a un La petit flèche moins qui 4. soigne. Oh ouais, non, mais vérifiez bien, parce que là, je rappelle qu'on n'a pas tous beaucoup dormi. Je cherche pas des excuses, mais un petit peu quand même sur mes... Tout peut arriver. Ouais. Alors attends, je vais mettre... On a peut-être plus besoin du... Je vais peut-être pas afficher le tracker à chaque fois pour le combat, ça peut être sympa. Je vous le dis à l'oral. Là, c'est au tour d'Izawa. Izawa, donc c'est une ritualiste, elle est capable de lancer des sorts d'attaque. Et à toi, Gérald, tu veux faire aussi ou tu veux... ça fait beaucoup pour toi? Izawa, bah, je vais regarder aussi, donc je peux faire un appel des braises. par Vas-y. exemple. Alors, Hop. alors je... Portée 9 mètres, on est bon. Ah oui, du coup, il faut que je reprenne le perso et que je... Attends. Oui, il faut toujours que Que tu je cibles sélectionne. exactement. Hop. Alors, t'as combien de faveurs, tu sais, non, quand tu commences caractéristiques, t'as 3 t'as- faveurs. 3 faveurs normalement, ouais. Mm. Du coup, tu peux utiliser tes faveurs pour améliorer ton sort. Ouais, c'est ce que Sachant j'ai que vu. si tu as des situations avec des éléments que tu peux mettre en résonance, mais là je ne crois pas, tu peux avoir des faveurs gratuites. Euh, Toi, tu peux ouais, prendre... tac.
Tu peux par exemple en griller 2 faveurs, je vois. Vous imprégnez votre invocation d'une puissance élémentaire considérable et elle inflige donc 1 des 10 dégâts supplémentaires. Ça peut être intéressant, tu vois. Ouais. Ça revient au propos court, c'est ça, hein, je crois, Ouais. les faveurs. Du coup, c'est toujours un désavantage, c'est ça? Non, c'est un sort. C'est une invocation d'un kami et qui va venir brûler. Donc lui, qu'il soit à terre ou debout, il brûle, quoi. Oh là là. Oh là là, l'animation. Voilà. Waouh! Oh, c'est de toute beauté. Waouh, Ouais, c'est un peu too cramé, mais- much. Bah non, mais t'as rajouté un dégât. Ok. Excusez-moi, je vous ai un peu cramé, je crois. Attends, Non, mais- mais c'est vrai, c'était linéaire. Ouais. Ah oui. Ouais, faut que je vois pour corriger ça parce que c'était beaucoup plus orienté que ça avant. Bah attends, Un c'est. truc à bouger. Ouais, mais attends, ça dépend parce que c'est une attaque sur une zone ou c'est linéaire. Enfin, C'est pas précisé. Enfin, il est marqué portée 9 mètres, mais il a pas précisé si c'est. Attends, on va voir vite fait. Non, tu Tac. fais une flamme dans une direction en fait. En fait, Oui. j'ai l'impression que c'est Oui. trait de feu en fait. Non, mais moi, C'est trait de l'équivalent feu. un peu. Alors c'est l'animation trait de feu. si l'attaque touche, la cible mais, subit. Non, mais ils disent pas que c'est une zone. Non, hein. non, Ouais, c'est non, pas, c'est pas de zone. Non, Non, c'est pas c'est porté par le. Non, c'est juste pour le plaisir des yeux, je crois. Après, moi, J'ai je trouve ça tenté très sur bien. l'animation et du coup, on corrigera ça. Écoute, de toute façon, sur les effets spéciaux, on a vu que la disparition de Takeza était pas non plus au top. on va retravailler tout ça. Donc, tu peux lancer tes dégâts et on rajoutera un des 10 après aussi, puisque tu as ajouté 2 faveurs. Alors voilà, pour le premier dé, et tu peux rajouter donc un des 10. Je lui ai fait bien appliquer les dégâts. On voit bien qu'il y a un petit -4 qui est apparu sur le. Oh non, pourquoi tu. Oh non, mais arrêtez de faire ça, quoi. Oh non, mais si on commence à partir comme ça. Basiquement, t'as invoqué le feu de l'enfer. Ouais. Oh non, mais c'est bon. Même moi, je rate avec mon monstre. Ça va être encore des combats comiques. Donc il y a une énorme flamme qui apparaît. Et on va Non, mais je crois saluer que le pire, c'est quand même le courtisan qui arrive. qui fait sa flèche. Ah, ouais, trop bien. Shiba, c'est à toi. Ok. Alors déjà, en pensant à mon traumatisme d'il y a quelques années, je vais essayer de m'en nourrir et je vais prendre la posture de la montagne. Ok. Tu peux nous rappeler ce qu'elle fait? Je l'ai plus en tête. Alors, posture de la montagne, c'est si je suis au moins à 1,50 m, donc une Une case case. et demie, Ouais. je suis conseillé comme étant à abri partiel, donc j'ai plus 2 en classe d'armure. Ah, d'accord. Et les postures, ça détermine aussi comment je récupère des points de concentration. D'accord. Donc, les bushis, ils ont un petit peu cette jauge qui fonctionne un petit peu comme les points de ki, j'ai envie de dire, mais sauf qu'ils les gagnent au fur et à mesure du combat. Oui, Et c'est à chaque tour. Hein. Enfin, quand c'est à vous de jouer, vous en gagnez un. À la fin de notre tour, ouais. Et ici, le truc, c'est plus je suis entouré d'ennemis, plus je gagne des points de concentration. C'est à la fin de ton tour, donc ça veut dire que Ida en a déjà un alors. Ouais. Ok. logiquement. Tu peux remplir ta jauge, Ida. Et donc, bon, oui, bah, on t'écoute. Bah, par ça, je vais essayer de lui mettre un coup de katana dans sa face, quoi. Ok. N'oublie pas de le cibler Ouais, je au crois moment que de c'est l'attaque. Voilà. Il y a les Et petites- avantage, toujours, il est toujours au sol. Ah oui, il a pas eu le temps de se relever. Hein. Bam 16, tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Polyvalent, je suis à 2 mains, je suppose. Oh oui, t'as pas... Ok. Donc ça fait plus de dégâts pour info quand on Ouais. tient le katana à deux mains. Et là, c'est un 6. On est vraiment... Qui a fait de plus de 4 sur un dé pour les dégâts? Personne, je crois que vous pas avez... terrible, hein. Je crois que vous avez fait 1 et 2 sur des dégâts à chaque fois par le... Ouais, c'est pas fou, hein. Donc 6... Je crois que j'avais fait 6. Ah, ok. Je retire alors, ok, très bien. Pardon, excusez-moi. Du coup, voilà. Bon. Est-ce que Et donc, en vous, si vous... l'occurrence, Oui, vas-y. je mets 2 en concentration parce que grâce à la posture, je gagne 1 de plus parce que j'ai un ennemi près de moi à la fin de mon tour. Voilà. Voilà, ok, très bien. Ida, je crois pas que c'est ça, hein. Non. Si, c'est la posture de la montagne, c'est ça? Qui fait ça? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, Tamaki, t'étais aussi en montagne. Hein. Shuba, t'es mute. T'es mute. Excusez-moi. Oui. Je préfère éviter de me moucher dans vos oreilles. Merci. Il est pas à contact de l'ennemi, du coup. Ah je pense oui, pas oui. que ça s'applique. Non, c'est au contact, c'est vrai. C'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, on est sur un nouveau tour. L'horreur qui fait peur, je crois qu'il faut utiliser tout son mouvement hein, pour se relever. Hein. Moitié.
La moitié. Donc, bah, de toute façon, en même temps, il est déjà au contact. Il est au contact. Et il va continuer, il va retenter en fait de s'attaquer à Makiki. Il est vraiment très hargneux. Alors, Euh, oui. je je m'interpose avec Oh, ma capacité garde du corps courageux. Quand on attaque quelqu'un qui est à ma portée, je peux tenter un test d'athlétisme dont la difficulté est la perception passive de l'attaquant. Et si je réussis, il devra... Attends. Il est désavantagé ok. et il est provoqué. Ça, c'est un truc qui n'est pas dans les règles de base, mais il est marqué qu'il Oui, est désavantagé pour toutes les attaques qui ne sont pas Mm. contre moi jusqu'à la fin du prochain tour. Et ça, cette aptitude, c'est laquelle? C'est le don que j'ai pris à la création de Mais personnages. on l'a pas mis sur ta propre au fiche Shiva, en encore. fait. Si, il y est. Attends, je sais pas où faut que je le cherche dans ta Si, si. fiche. Je suis dans aptitude, je le vois pas. Il est. Tu l'as dans rangé où? aptitude- Garde du corps courageux, aptitude active. Ah, c'est ça, ok, d'accord. C'est pour ça que je te demandais où c'était, parce que je voyais pas dans ta fiche où c'était. Ok, garde Et du donc- corps courageux, c'est en réaction, ok. Voilà. Et je Nickel. dois faire un jet, mais je dois réussir un jet d'athlétisme. De la difficulté de. Ok, C'est sa perception passive. ok, je la souligne avec la souris. Oh, ça va. Ça se passe bien, hein. C'est bon. Et donc, T'as Il fait doit 20. il doit m'attaquer moi avec des avantages et j'ai plus 1 en classe d'armure. Donc là, maintenant, il t'attaque toi, il change de cible? Ou c'est après? Attends, Ah, il y a Ida en- qui en on cas a de perdu réussite, Gérald. En cas le de jeu réussite. d'attaque est désavantagé. Ah non, il n'est pas obligé de m'attaquer moi. D'accord. Le jeu d'attaque est désavantagé et il est provoqué par moi, ce qui fait que j'ai plus 1 en CA contre lui grâce à ce don. Ouais. Et il est désavantagé jusqu'à la fin de son prochain tour s'il attaque quelqu'un d'autre que moi. Voilà, ok, c'est ça l'effet provoqué, ok. Il le fait provoquer, ouais. Ok. Et donc oui, dans Aventure à Rokugan, il y a des nouvelles conditions, des nouveaux états, et ça permet aussi, je trouve, d'être plus dans le côté samouraï. Donc ils n'ont pas rajouté trop, mais ils sont intéressants. Donc il va quand C'est même beaucoup de attaquer. détails techniques, mais Oui, voilà. on espère Une fois que. c'est fait, c'est fait. Voilà, checker si Gérald il a un souci dans le Discord. Moi j'ai pas vu, je pense qu'il va revenir. J'attaque donc Makiki et je suis en désavantage, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Donc je vais tenter encore une morsure en étant en désavantage. Que va-t-il se passer? J'ai peur, ce personnage ne réussit rien depuis le début, hein. 12, je pense que ça va pas passer. Elle a 14. Donc ça passe pas du tout. Il a quand même sa deuxième attaque. Et il y croit. Il va attaquer avec les griffes. Et il est toujours en désavantage, hein, c'est sur toutes ses attaques, hein. C'est Ah ça, oui. hein, tu confirmes, hein? Oh, C'est son tour, de le toute jeu façon. d'attaque est désavantagé. En fait, oui. Jusqu'à Parce la que- fin de son tour, en fait. En fait, il est provoqué par moi, donc jusqu'à la fin de son prochain tour, il est désavantagé s'il attaque quelqu'un d'autre que moi. Ah bah écoute, c'est quoi? Vu que j'ai deux attaques, il va s'énerver sur toi. Ok, j'ai plus d'un CA alors. Ok. Du coup, il attaque en normal, il fait 14. Et Mm. toi, tu passes à 13. Ouais, ça suffit pas. Ça ne suffit pas, je vais pouvoir enfin faire des dégâts à quelqu'un, merci. C'est un normal. Oh non! Attends, j'avais pas mal calculé les dégâts la dernière fois. Vous m'aviez pas dit qu'il y avait pas un C'est problème possible sur mes qu'ils étaient- dégâts. Ils étaient beaucoup. Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup. Alors j'ai fait quand même 5 Oui. sur le dé. Contrairement à la plupart d'entre vous ici, j'adore tacler. Mais je suis pas sûre de moi sur les dégâts. Ça, je sais pas dire, ça dépend. C'est Non. carré. Griffe d'attaque de 1, plus 5 pour toucher. Et il y a. Ah si, entre parenthèses, j'ai un des 8 plus 5. Ah ouais, c'est que c'est bon alors. Donc c'est dégâts tranchants. Ah bah il fait mal, hein. Ouais, il fait très mal. Ouais. Du coup, c'est 10. Je te les. Je fais le clic droit, piquer les dégâts. Et du coup, Mamoru, tu prends un sacré coup dans le. Heureusement, t'as encore tes vêtements et tout. Donc je m'interpose. Mm. Non, tu ne toucheras pas à la dame Makiki. Et merde, j'aurais fallu. Je la- Ok. Donc Gérald a des problèmes de connexion. Je pense que après c'est pas trop grave pour. C'est pas sa partie à lui, donc j'espère que quand ce sera sa partie, il aura moins de soucis. Ida, c'est toi qui le joues du coup, Chouba, putain, pas Chouba. Ça, oui, Désolée. tout à fait.
Et du coup, Ida Tamaki va retenter un tir à l'arc maintenant qu'il est debout et qu'il a donc une chance de toucher, peut-être. On sait jamais. Vas-y, Du tu as coup, bien ciblé. Hein. ouais, il est ciblé. Parfait, comme ça on voit la flèche. Bam. Ouh. 8. Eh bien, Entre les ça ne yeux. touchera pas. Bah attends, on dirait que si t'as un D20 plus 3. Ok. Ouais. Non, bah ça Non, touche pas. C'est pas son point fort. Non, mais c'est vrai, hein. Tu peux venir au contact après. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais mon but était de protéger la courtisane, mais Elle joue, enfin, elle peut elle te est plus suivre. Hein. loin que moi. Oui, Elle peut te suivre dans ton on va compter sur déplacement. ça. Vas-y, hein, du coup, tu peux te déplacer, t'auras les. Ok. Hop. Attends, j'ai combien de déplacements? De toute façon, tu vois, quand tu mesures, ça. Ok. Tu peux prendre les règles aussi si tu veux. En général, c'est 9, hein, je crois. Ouais. Ouais, La vous question, avez c'est tous là, 9. j'arrive à toucher ou pas? Non, t'es pas au corps à corps là. T'as Shiba entre toi et Makiki. Bon, je vais venir essayer de taper la créature. Donc voilà. Ok, donc au prochain tour, tu seras au Ça corps sera à au prochain corps. tour, ouais. Et du coup, t'auras une concentration en plus. Supérieur. Ok, ça marche. Alors du coup, je vais juste tourner parce que ça fait très vite. Tout le monde a décidé de rester vers le bas. Ah oui, c'est vrai. C'est le parti pris du groupe. Du coup, est-ce que c'est une fin de tour pour toi? Oui, c'est une fin de tour pour moi. C'est au tour de Takezo qui se trouve près des cailloux. Euh, Takezo. bah écoute, moi je suis à portée pour le taper. Oui. Il est à provoquer ou pas? Ah oui, ça. Ok. Ouais. Ah bah écoute, donc je vais le frapper et j'aurai un bonus de plus 1 des 4 alors. Et Vas-y. je vais utiliser mon sabre à 2 mains cette fois-ci parce que j'avais oublié la première fois. Oui, vas-y. Donc il est ciblé, on est bon. Eh ben, c'est parti pour l'attaque. Voilà, Le polyvalent. Ah non, c'est C'est de d'abord dégâts, l'attaque, d'abord. ouais. D'abord Ouais. l'attaque, ouais. Normal. Donc Tu 15, touches, ouais, c'est bon, je confirme. Et donc je fais polyvalent, Allez, est-ce que ça va être normal. Oh. Donc ça fait 10 et plus le D4. Vas-y, j'applique Et déjà. 4, ça fait un total de 14. Non, mais là, c'est incroyable. Là, je sens que ça a servi que je fasse un petit peu la provoque. Parce que là, tac, il est vraiment très très mal en point. C'est à Mia de Seiko de jouer. Elle va plutôt se déplacer pour rester près du groupe. Déjà, Gérald, je peux la bouger du coup. Elle n'aurait pas pu faire un truc pour augmenter ma CA avec sa réaction? Ah, écoute, Trop tard. voilà. Elle s'est fait déconnecter. Elle s'est fait déconnecter, ouais. Encore une fois, on a des apparitions. Et peut-être qu'elle va rester. Elle va peut-être pas lancer toutes ses flèches. On va voir. Attends, je regarde. Elle en a combien si elle a... Qui c'est qui veut la faire? Du coup, elle va attaquer. Elle va quand même tenter de finir le monstre qui est clairement mal en point. Bah écoute, c'est bien. Vas-y. Ouais, Oui. c'est Mia Seiko, vas-y. Cible Ok, bien bah, l'ennemi avec. Et t'as les flèches après que tu peux utiliser. Donc, Voilà. alors, normalement, on est bon, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Et puis tu cliques sur l'inventaire et c'est feuille de saule. Inventaire. Donc je clique sur feuille de saule d'abord. Ouais, attaque. Je fais attaque. Hop, normal. Bam. 4. Alors attends, c'est quoi ton jet pour toucher? Tu fais 4 pour toucher? Je fais 4 pour toucher. Ça- ouais, mais ouais. ça part dans le décor, ça part complètement dans le décor là. Donc Makiki elle est là, elle se retourne un peu en mode qu'est-ce que tu fais, tu vois. Saïko. Et c'est au tour fin de tour du coup tu Bah, je vais peut-être pas l'envoyer chercher la flèche toute seule. Quoi. ouais, c'est clair. Et c'est au tour d'Izawa que Gérald a toujours les problèmes de connexion, tu veux le faire? Je sais ce qu'elle peut faire. Vas-y. Et donc, elle va invoquer sa cosmo-énergie et J'adore. utiliser la voie de la sérénité pour me soigner. Maman, ne Et- t'inquiète pas, je suis là. Et donc, en fait, je peux dépenser un dé de vie pour récupérer en avance sans faire un repos. D'accord. Euh, Elle fait pas de faveur, du coup, elle est voilà, pas besoin. Il lui en reste une, hein, je crois. je pense pas que ce sera nécessaire. Et c'est quoi, c'est un dé combien? J'ai pas vu.
je vais le lancer manuellement parce que C'est un des 10, c'est ça? J'ai pas entendu. c'est un D12 Un des 12. plus mon bonus de Dex. À toi ou à elle? De constitution. En fait, ça me permet de faire comme un repos court et d'utiliser un de mes dés de vie. Donc c'est un des 12 plus ton dé de vie. Et je récupère 9 points. Ok, parfait. Ah oui, en fait c'est un des 12 parce que c'est ton dé de vie à toi, c'est ça? J'ai pas compris en C'est fait. ça, ouais. J'ai Ça, pas lu. oui, en fait, elle me fait, voilà. Donc en fait, la personne qui est ciblée lance son dé de vie plus son plus 4. Le plus 4, c'est correspond C'est à ma constitution. à En ta fait, constitution. D'accord, ok. C'est clair. Ouais, bah t'es bien là, 9. Tu le Ouais. mets ou Ouais, non, je le mets, ça me fait plaisir. marche. Parce que je me sentais un peu coupable tout à l'heure. Donc voilà, t'as le plus 9 qui arrive. On en est où? On en est à Shiba, du coup tu te sens mieux, ta soeur t'a soigné. Alors je rappelle juste que Merci, Izawa, Suzume. alors quand elle te dit ça, c'est toujours avec des signes, hein, parce que je rappelle qu'Izawa Suzume elle est muette, mais elle arrive à se faire comprendre en te tapotant un peu dans le dos, des choses entre vous, peut-être en faisant du bruit avec ses mains. Vous avez trouvé des codes, donc elle est contente de voir que tu vas mieux. Et tu es peut-être la personne qui va mettre fin à ce combat. Je fais un gros zoom sur toi. Que fais-tu, Mourou? On va essayer. Eh bien, je tape dans voilà. Katana. Vas-y. Allez, on y va. Qu'est-ce que 9 Seiko aurait pu t'aider, hein, mais encore une fois, personne n'a réagi, désolé. Tu ne touches pas l'horreur qui fait peur. N'oubliez pas les bouchis, c'est à la fin de vos tours, hein, d'avoir rajouté vos points de concentration et de... Ouais. Sachant que vous avez une jauge maximum, hein, qui est de 3, je crois. Non, 4. Je vais essayer, je lui dis allez, viens. Attaque-moi. Tu provoques? Je provoque. Ok. C'est une... C'est juste comme ça, après il fait ce qu'il veut. C'est pas... Il n'y a pas de capacité dessus, quoi. Mais il est toujours provoqué par moi jusqu'à la fin de son tour. Ah oui. Donc là... Du truc précédent. Là, ça fonctionne encore, c'est ça, hein? Ouais. Bah, il va être audacieux, il va essayer d'attaquer Takezo, qui, je rappelle, avait fait quand même énormément de dégâts. Et tu n'es pas caché, donc il va tenter de t'attaquer. Alors, je reprends sa fiche. Avec des avantages. Ouais. Je vais déjà faire son D6 que j'ai oublié, pour voir s'il récupère son truc. Il récupère pas. Et du coup, il va juste faire une morsure. Il va essayer de te mordre violemment. Et s'avance, et il est en désavantage, hein. Ok. Et c'est... Oh là là, le choc critique, mais il est incroyable. Alors qu'il essaie de te mordre, il reglisse exactement au même endroit. C'est dans la même truc de terre, tu vois. C'est ça. C'est le Pierre Richard des gobelins. Ouais. Tu vois. C'est cool, faites attention, ça glisse par là. Et c'est à vous de jouer. Ida, peut-être vas-tu mettre fin à ce carnage. C'est très comique, hein. Il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Faites quelque chose pour lui. Du coup, je profite qu'il soit à terre pour essayer de faire du planter de bâton de Fiodus, de planter mon katana verticalement en travers de la créature, Ok. en espérant que ça va fonctionner. Tu as l'avantage, hein, sur cette attaque, rappelons-le. Ah, Tu touches. voilà. Très bien. Enfin. Du coup, ouais, mon katana, excusez-moi, mon Vas-y. katana, je le tiens à deux mains. Oui, Et Donc, tu fais du coup, des je dégâts vais faire polyvalents. un maximum de dégâts. exactement. Oh là là, c'est un 10. Enfin. Alors, je vais les mettre et en fait, il reste planté et tu sens qu'il est inanimé quand tu ressors ton arme, quoi. Vous l'avez eu. Il a le petit symbole de mort qui apparaît, mais c'est pour signifier qu'il bouge plus, il est vraiment inanimé. Dans le doute, Makiki redonne un petit coup, tu vois, on ne sait jamais, quoi, et c'est bon, il est vraiment... Elle le pousse sur le côté avec peut-être son pied ou ou une autre arme qu'elle a, peut-être son Tetsubo. Ouais, avec son Tetsubo, donc elle le pousse et elle vous regarde. Tout le monde va bien? Cela va pour moi. Ça va. Continuons et faisons attention. Gérald, t'es revenu parmi nous?
Oui, je Ah. pense que c'est bon. Ok, J'ai eu super. des gros problèmes de coups. Et écoute, vaut mieux que ça arrive maintenant pendant que c'est pas une Ouais, scène c'est RP. On a géré, et bon bah du coup Seiko n'a plus réussi ses jets de dés, tu y étais parti. Voilà. Hein. En fait, ça coupait genre vraiment toutes les 2 minutes, donc j'ai à peu près suivi, mais c'est vrai que c'est... Ok. Bah voilà, on avait besoin de toi. Ma Kiki avance assez vite, elle se retourne, elle voit que personne ne la suit. Alors elle s'est déplacée avec le clavier, peut-être c'est pour ça qu'elle était plus rapide que C'est vous. peut-être ça, ouais. C'est une histoire de périphérique. Je pense que si mais, tu sélectionnes plusieurs personnages, Gérald, tu peux déplacer en même temps les oui, deux personnes qui vous normalement, accompagnent. Tamaki reste immobile et vous fait signe d'avancer pour reprendre la queue de la file. Ok. Très bien, vous avancez de façon vraiment très militaire, c'est très bien. c'est les crabes, hein, donc Ok. forcément. Les gens l'appellent Shiba, Mamoru. Oui, Ne reste pas derrière, comme ça c'est dangereux. Ne reste pas isolé. j'essaie de bouger. Voilà, parfait. Alors vous êtes par là, et encore une fois vous êtes sur le qui-vive, donc je vais vous demander à tous un jet de perception. Hop, allez-y, dites-moi ceux qui font plus de Alors, 15. 18 avec Mia. Ok, parfait. Enfin un bon jet. je ne sais pas ce que j'ai fait parce que je n'étais pas cliqué sur mon perso. Et bah, Un 13 avec refais, Zoé. c'est pas grave, ça a bougé tellement vite, je l'ai pas vu non plus. Quasiment tout le monde a fait 18 ou... Perception. Ouais, vas-y. Ah bah, J'ai fait 8. Bah voilà, tout ça pour ça. Bah, tous ceux qui ont fait une difficulté de 15, vous apercevez que derrière ce tronc d'arbre, ou peut-être à l'intérieur, vous entendez un peu un espèce de bruit, il y a quelque chose. Alors soit vous pouvez décider de passer très très vite, soit vous pouvez décider de vous positionner. C'est vous qui choisissez. Ma Kiki, en tout cas, elle est plutôt sur le qui-vive. Quoi. Tamaki aussi. Danger. Préparez-vous. Il vaut peut-être mieux aller à l'avant des dangers plutôt que celui qui vienne vers nous. Mamoru, selon tes paroles, ma Kiki t'écoute et elle se met en position près du bruit en fait. Toujours arme sortie. Takezo, vous qui êtes bien discret, peut-être pourriez-vous aller voir ce qui se passe? Je hoche la tête et puis j'irai voir peut-être, je sais pas si je peux avancer, peut-être discrètement. Ah oui, tu peux, c'est un petit peu... En fait, quand vous repérez les ennemis comme ça... Ouais. Ah oui, mais toi, tu l'as pas vu. T'as fait 8. Ouais, du coup, t'es un petit peu long à comprendre ce qui se Ok. passe. En fait, ils sont déjà positionnés, mais tu pourras te déplacer. En fait, si tu veux vraiment agir dans ce tour-là, il faut avoir Ok. réussi le jet de perception. Donc tout le monde a bougé, c'est bon? Pour ceux qui ont réussi leur jet. Hein. Les autres, vous êtes un peu surpris. Je me suis permis de lancer et du coup, Shiba, cette fois, tu es premier. C'est toi le premier à Ça jouer. roule. Alors, tu n'as plus tes points de... Il me semble qu'à entre combat, les points de concentration redescendent à 0. Hein. Tout à fait. Même si vous avez fait quelques... Symboliquement, pas très très long sur la carte, vous pouvez estimer que ça redescend, la tension du combat redescend. Du coup, vous êtes pour les Bushi à 0. Alors que tu t'avances, peut-être que... Donc tu sais où il est, hein, il est au niveau du tronc, hein, tu peux aller le déloger. Hein. Ok. Tu sais quoi? Donc déjà, je vais prendre la posture de la montagne à nouveau. Ouais. Bon, c'est vrai, ça. En fait, il n'était pas censé me toucher tout à l'heure grâce à la posture à la montagne. Ah j'avais oublié. mince. C'est pas grave. Allez, reprends ton petit point de vie qui manque, allez. Allez, voilà, t'es passé à 27. Et je On l'a oublié. proche, Ok. mais enfin voilà, je dépense mon mouvement. En fait, mon action, je vais plutôt essayer comme action de mettre sur la défensive. D'accord, donc c'est la posture de la montagne, c'est ça, et derrière... Et ça, c'est en plus de la posture. Si mon action, c'est pas d'attaquer, mais de mettre à la défensive, il a un désavantage pour m'attaquer. D'accord, ok. Et ça, c'est de base dans DD, hein, c'est pas spécifique à Aventure, hein, je De crois. base en DD, oui. Donc en gros, t'as une posture défensive et tu gagnes plus combien? Non, Ça veut dire qu'il a un désavantage pour m'attaquer. tu lui donnes le désavantage. Et toi, t'as aussi un désavantage pour attaquer, je crois.
Je peux pas attaquer ce tour-ci Ah oui, parce que t'attaques pas, ok. je me mets dans cette posture-là. Ok. Parce que je me méfie. Mais je le vois ou... Tu vois une petite... Ouais, tu pourrais l'attaquer hein, si tu veux. Hein. Ok, bon, écoute, je vais l'attaquer. Allez, ça va me retomber sur peut-être sur la face, mais on va voir. Non, mais tu peux, ça vaut le coup. Écoute, je m'avance et... Et effectivement, en arrivant vers le tronc, en fait, tu vois qu'il y a une petite créature à l'intérieur et tu peux couper... tu peux faire une attaque. J'essaie de planter le katana dedans. Toi, imagine que dans le tronc d'arbre, t'as aussi des aspérités, tu vois, c'est un peu... C'est le truc de magicien là où ils mettent des sabres. C'est ça. Ah, tu n'as pas ciblé le bon, j'ai J'ai l'impression. pas ciblé le bon. Attends, Il y a l'écureuil qui a pris cher. Et j'ai fait un mauvais jet en plus. attends, juste pour l'animation, est-ce que tu peux le refaire, même si on prendra pas en compte ton jet, hein, vraiment désolé. Non, ça passait pas non plus. Hein. Ok. Du coup, il est pas bien dans son tronc, là, il voit que vous l'avez repéré. Ida, c'est à toi. Il y a un ennemi au niveau du tronc, vous le voyez. Hein. Là, il s'est manifesté. Tu peux te déplacer, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Je m'approche, je passe en posture de la braise. Oh, qu'est-ce que c'est la posture de la braise? La Dis-nous posture tout. de la braise, autre posture de combat des bushis. Vous adoptez une posture menaçante qui incite vos adversaires à y réfléchir à 2 fois avant de vous approcher. Lorsqu'une créature hostile que vous percevez termine son déplacement dans un rayon de 3 mètres de vous, vous pouvez utiliser votre réaction pour lui infliger l'état condamné à mort. Un état hautement joyeux, n'est-ce pas, qui dit que la prochaine attaque réussie contre elle inflige 1 des 8 dégâts de force supplémentaires pendant 1 minute. Oh, ok. Je vais pas forcément tout retenir à chaque fois, n'hésitez pas hein, à redire quand il y a des choses qui sont oubliées. Et tu peux l'attaquer Et aussi. Hein. Par contre, oui, clairement, visiblement, il n'y a rien qui m'empêche d'attaquer. Voilà, n'oublie pas de le cibler pour l'animation, Ouais. sinon elle va partir sur l'écureuil. Alors il n'y a pas vraiment d'écureuil dans l'autre monde, hein, ce serait une petite créature. Pourquoi donc a-t-il ciblé Ida Makiki alors que j'avais bien le truc autour de les créatures? Ah, je ne sais pas, tu veux refaire ton jet? Alors ne sera pas pris en compte, mais pour l'animation, n'hésite pas. Oui, oui. Nous allons... Hop, Peut-être si t'as les deux qui sont sélectionnés, ça peut... Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Mon perso en a après. Après Kiki. Bah, de toute façon, en plus, tu fais 6. Hein, j'espère que t'as cramé un mauvais jet de dés. Sans surprise, hein, tu ne le touches pas. C'est au tour de choses solo. Tu peux, si tu veux, essayer d'avancer discrètement pendant qu'il est occupé. Voilà, moi j'aimerais me déplacer justement discrètement. Peut-être le contourner, je sais pas si c'est pour arriver Oui, peut-être tu peux. jusqu'ici. Tu peux, et je pense que Seiko va peut-être utiliser Ouais, une réaction. 50. Qu'est-ce que t'en penses, Gérald? Parce que là, ça fait quand même 2 personnes qui n'arrivent pas à toucher. Il était peut-être temps de les aider, non? Ouais, je peux, ouais. C'était quoi alors le... C'était conseil opportun. Oui. Et ça fait quoi? Je m'en souviens plus, faut que je relise. Vous donnez un avertissement à un allié au moment précis où il en a besoin, ce qui l'aide à éviter le danger. Lorsqu'une créature amicale est ciblée par une attaque ou contrainte à effectuer un jeu de sauvegarde, vous pouvez utiliser votre réaction pour dépenser un nombre de dés d'intrigue inférieur ou égal à votre bonus de maîtrise. Non mais là c'est pour le défendre. C'est pour le défendre. Il y en avait un, quand elle attaque l'autre quelqu'un... C'était conseil stratégique, un truc comme ça? je crois que c'est Ouverture stratégique. Voilà. Oui. c'est Vous ça, savez ouverture parfaitement user stratégique. de vos mots et de vos actes pour révéler et créer des failles que vos alliés pourront exploiter. D'accord, mais Une fois faut... par an. Oui. Oui. Je crois qu'il faut que tu l'attaques une fois, hein. faut qu'elle l'attaque. Ouais. Ouais, faut que je l'attaque avant, je crois. Ok, on va réussir à... C'est pas évident, on a beaucoup de nouvelles classes à découvrir, mais elles sont intéressantes. Bah du coup, vas-y, bombarde avec tes flèches, hein, ça s'était bien Écoute. passé la dernière fois. Avant ta coupure internet, on était dans un monde où les combats allaient vite avec Mia Seiko. Voilà. Euh, Alors, je crois que c'est à moi d'abord d'attaquer... Chosuro, t'as pas attaqué? Ah bah oui, Bah non. excuse-moi, putain, j'ai changé de Ouais, tour. Non, mais je t'ai t'as lancé skippé, le truc. je t'ai skippé Voilà. en fait. Bah prépare ta flèche. ma flèche est prête. Oui, excuse-moi, je t'ai complètement skippé, excuse-moi, vas-y. Donc, Du coup, je fais un gros zoom, on attend vérifie beaucoup que là ça a de... bien sélectionné. Ouais, non, mais on attend il y a une beaucoup. pression là. Allez, boum. C'est peut-être une stratégie. Allez, on y croit. 23. 23, Allez. c'est touché, c'est complètement touché, c'est vrai. Voilà, et donc je tape à deux mains. Hop, donc c'est normal. Ça fait 14. Eh ben ça c'est très Oh, bien, ouais, il, dis donc. il est pas bien du tout. Appliquer les dégâts, tac, moins 14 d'un coup. Là c'est du bon jet là. Là, Je le plante comme ça, et puis je tourne et je retire. ce tour de Makiki, bah, je vais peut-être la jouer, non? Je crois que tout le monde a un personnage à bouger.
Ouais, je Ça vous gêne pas parce que je sens que est-ce qu'elle Vas-y. peut se placer comme ça et vous donner la tenaille? Alors elle contourne comme ça lui fait 6 mètres de déplacement. Est-ce qu'il y a une espèce de tenaille ou pas comme ça? De base, il y a pas. Certains appliquent des règles tenaille, mais de Ah. base, c'est pas dans des. Ok, bah on va pas s'embêter alors. Elle est en posture de quoi? Du coup, c'est quoi la posture d'attaque? C'est la braise? Alors la braise, ça dit que s'il arrête de bouger à contre-attaque, côté en de toi, tu peux lui contre-attaquer. Si quoi? Excuse-moi, S'il s'arrête à côté de toi, à moins de 3 mètres de toi, tu peux contre-attaquer. Ah oui, En d'accord. utilisant une réaction. C'est quand quelqu'un t'approche, en fait. Bah là, ça vaut pas le coup, il va pas bouger sur son petit socle. Du coup, elle va peut-être plus prendre la montagne, ça lui donne de la CA en plus, c'est ça? Ouais. Ok, elle va partir en posture à montagne, donc elle s'ancre dans le sol, elle a des appuis solides. Voilà, on dirait Solide que rien. comme le rock. Solide comme le rocher, on dirait que rien va la perturber. Et elle cible cette créature qu'elle va attaquer en espérant vraiment faire la différence. Elle représente le clan Ida. Attends, je crois que je vais y aller comme ça. Alors vous avez les raccourcis au-dessus, hein, je pense que vous avez vu. Inventaire, katana, et elle est partie pour attaquer. Elle est en normal, on est d'accord, il n'y a pas d'avantage du coup. Bam, 22, c'est un jet qui touche. Et comme la plupart de ses camarades, elle tient son arme à 2 mains, donc on est sur les dégâts polyvalents. Et elle fait 11. Voilà, Ida représente quoi. C'est pas Ida qui t'a fait les dégâts? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Ida qui t'a fait les dégâts? Si. Je me- Merci. C'est attaquer elle-même. Attendez, C'est vrai. elle a tout tranché. Voilà, C'est coupé. merci. Et c'est à C'est coupé un bras au Seiko. passage. Elle a tout coupé, c'est ça. Elle a tenu la créature, elle a coupé la créature à son bras. Vas-y, Seiko. Non, bah, du coup, moi je vais partir sur l'attaque de flèche. Hop. Allez, Gérald. Allez. Ah, ça touche. Dix- Voilà, Heureusement que c'est- t'es revenu. Hein. Heureusement que t'es Bien, revenu, ouais. Ça se sent que t'es revenu. Vas-y, fais tes dégâts et je les appliquerai sur le bon personnage. Ah bah, les dégâts ils bug encore. Donc, C'est- c'était un D2 plus un D. Ah non, c'était un D6 plus 2, c'est ça? Je vais aller vérifier, je me souviens plus. Alors, c'est quoi ton arc? Arc de chasse. Arc de chasse, ouais, c'est un D6 plus modificateur de Dex, donc plus 2. Merci. Ok. J'avais une bonne mémoire. J'ai fait Bravo. 8. Eh ben c'est Oh très là là. bien. J'ai bien cliqué sur le bon personnage et je fais appliquer les dégâts. Il est pas bien du tout. C'est En au tour. fait, Oui. Dis-nous. Le courtisan il fait très mal. Hein. Ah non. Mais Courtisan, le combattant le plus dangereux de l'équipe. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est parce que ses flèches sont aussi acérées que ses mots. Joli. eh bien, c'est au tour d'Izawa. Izawa Suzume. Que va-t-elle faire? Tu veux faire aussi, Gérald, parce qu'on a confiance en toi là. Ouais. Ouais, bah je vais refaire l'animation de feu là. Ok, vas-y, attends, j'enlève tout. C'est bon, tu peux tout brûler, vas-y. Je vais tout brûler. Ah ouais. Juste pour Ah, le le plaisir monsieur dans du bois, c'est bon. des yeux quoi. Ah, cette émission, elle est magnifique. Ouais. On est prêt. Du coup, c'était Donc- appel de braise. Ouais. Donc, vous voyez Suzume qui fait des mouvements en fait et qui semble dialoguer avec quelque chose que vous voyez pas, qui va finalement prendre apparition et ça touche. Magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment très très bien ciblé. C'est Et vraiment un Kamehameha. C'est Ouais. c'est clairement ça. Ouais, il est très large quand même le caméra. Vous sentez la chaleur du kami de feu près de vous. Et il y en a un qui le sent bien parce qu'il attend ses dégâts. Et c'est un 18. Voilà. On sent que pour le plaisir, il y a un petit peu de l'abus de la part du joueur Gérald. Il a- Attends, non, je me suis trompé, j'ai T'as relancé fait un un jet dé. d'attaque. Ah, je me disais bien que Je 18 Je me disais c'était aussi, énorme. c'était un peu Ça faisait bizarre. beaucoup, ouais. Non, Ah. du coup j'ai fait 5. Ouais. Ah, parce que là, je me disais Je 18, disais, ça faisait un peu critique. Après, t'avais un plus 4, un plus 2, je me suis dit, ouais, des 20. Mais non, t'as des 10. C'est autant pour moi. C'est juste des Sur les 10, t'as pas de maîtrise en plus pour les dégâts? C'est juste ta maîtrise, c'est bizarre. Alors, C'est possible, hein. C'est un sort mineur. Ouais, Ouais. c'est comme trait de feu, hein, donc. Après Trait de feu 5, marche comme ça. oui. en tout cas. D'accord, bah écoute, Il me semble. Faut 5. pas oublier que tu peux mettre des faveurs supplémentaires. Mais il en reste si une, t'en là. as encore. Ouais. Pour augmenter les Je effets sais pas qui si ça coulent de revient ton du pouvoir. coup vu qu'on a changé de combat. On avait dit que Non, faut se reposer. ouais, du coup, Non, c'est mieux donc qu'il la non, garde en au fait. cas où. Parce que j'en avais utilisé tout à l'heure. Alors, Deux. c'est D'ailleurs, c'est à je l'ai lui pas noté. de. Comment dire, de sauver. Et il va essayer de partir à travers le tronc d'arbre. Donc, s'il peut, il va essayer de s'enfuir en fait en prenant le tunnel du tronc d'arbre. Ça vous donnera, je pense, à chacun une attaque d'opportunité. Mais je vous mettrai le désavantage parce que c'est dans le tronc d'arbre. Ça vous va?
Ça va. Ça va. Donc je vais faire son jet de discrétion et il passe votre perception passive, c'est ça, hein, je crois, ou c'est en opposé, je sais plus à ce moment-là. Quand vous le voyez, je crois que c'est... passif, non Il fait 15 pour s'enfuir en cachet. Bah, je pense que vous pouvez faire des jets de perception en position parce que vous êtes face à lui. Allez-y, tous ceux qui sont corps à corps. Faut faire... On a des avantages. Alors, Non, normal, pas sur le jet de perception, non, ce sera juste pour l'attaquer. 22, Ida, tu peux faire ton attaque d'opportunité. Et 13, non, faut faire 15. Il manque quelqu'un, non? Makiki? C'est Makiki qui Ouais. reste, ouais. Ouais, c'est ma kiki. Bon bah il y a que Tamaki, vas-y. L'attaque des avantages. Ouais, en désavantage parce qu'il s'enfuit dans le tunnel. 19, en désavantage, tu fais 19. 15 et 17 au dé, Waouh, bravo. Bah écoute, tu touches et tu peux perdre tes dégâts. ouais, j'attaque en polyvalent. Moi je m'en histoire de doutais. pas le Bon louper. bah on est sur une fin. Tu sais qu'il s'enfuira pas parce qu'en fait il est coincé entre ton arme et le tronc d'arbre. Moi j'imagine qu'il y a une petite trappe dans le tronc d'arbre qui s'ouvre et en fait tu l'as planté dans le tronc d'arbre. Et il y a ses pieds qui font ça. Tu vois. Donc là vous venez de finir. Ça marche. Makiki vous emmène. Vous pouvez poursuivre. Honnêtement, vous terrassez les créatures et vous entendez certaines qui s'enfuient. Hein. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais dans le live. Mais clairement, celui qui était derrière les petits cailloux, là, il se dit c'est pas aujourd'hui. Je reviendrai demain. Pour souffrir, ok. Ouais, c'est ça. Donc vous arrivez vers un espèce de gros trou. Il y en a plusieurs, mais là il y en a un vraiment énorme. Et elle vous dit, Makiki se retourne vers vous et elle vous dit, c'est ici la dernière fois que j'ai vu mon frère Makoto. Et pourquoi vous le cherchez exactement Il devrait avoir des informations concernant une mission qui regarde l'Empire d'Émeraude. On a vraiment besoin de parler à votre frère. S'il vous plaît, dites-nous où il est. C'est Mia qui essaye. Je veux bien, mais j'aimerais en savoir un peu plus pour savoir si je peux vous faire confiance. C'est quand même... je note quand même que vous êtes extrêmement courageux d'être venu ici et que votre mission doit être très très importante. Mais c'est mon frère et je ferai tout pour le protéger. Donnez-moi une bonne raison de vous en dire plus sur la Wistro. Moi je regarde Mia Seiko et je lui lance un regard pour lui dire que s'il y a besoin de m'interrompre, qu'elle m'interrompe, mais je m'avance et je dis écoutez, on enquête sur une menace qui a eu il y a 13 ans et au village, et je cite le nom du village, et on pense que votre frère a des informations sur cette menace. Et on pense qu'il peut nous aider à sauver le monde. Tu dis clairement qu'il peut être un héros. Il peut être un héros. D'accord. Je te fais pas de jet de persuasion, je pense que les arguments sont présents. Makoto qui a sauvé le monde, sa sœur évidemment, elle peut pas aller contre ça. Et il dit voilà, écoutez, la dernière fois que je l'ai vu ici, il a combattu une créature assez imposante de l'autre monde. J'ai cru qu'il était mort, piétiné. Mais quand je suis revenue, il était encore en vie. Je vous certifie sur mon honneur qu'il n'est pas corrompu. Ce n'est pas l'œuvre de Fuleng, mais il est capable de faire des choses que je n'ai jamais vu quiconque pouvoir faire. Et d'autres camarades crabes l'ont vu aussi protéger tout un groupe grâce à sa vivacité. Il semblait extrêmement résistant et je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Il y a quelque chose de particulier chez lui. Et le jour de son anniversaire, je devais le retrouver pour lui remettre une lettre qu'un membre du clan du dragon m'avait confiée pour lui. Malheureusement, je l'ai pas pu le retrouver ce jour-là. Il était en poste. Elle dit pas que tu dors, hein. Elle dit il était en poste. Et je l'ai retrouvé un peu plus tard, là, ici même, hein, alors qu'il venait de combattre. J'ai cru d'abord qu'il était mort, mais en fait non, il était bien en vie. Et je lui ai donc remis cette lettre. Elle vous tend la lettre, mais en fait quand vous l'attrapez, vous vous rendez compte que ça se passe ça va être un flashback
En fait, vous faites pas partie de cette scène, en fait. Vous êtes un peu flouté et on arrive sur le personnage de Makoto qui est au fond de ce trou. Pour rappel, tu viens de combattre et sauver tout ton groupe de camarades crabes en contrant déjà une attaque qui a permis de s'enfuir. Mais après, tu t'es fait écraser et tu ne sais pas comment exactement tu avais survécu, mais tu t'étais protégé par ton bras gauche où tu as une cicatrice assez longue sur tout l'avant-bras. Et je vous propose de faire la pause là-dessus et de reprendre avec ton personnage, Gérald, en espérant vraiment que tu aies zéro bug de connexion après la pause, parce que ce sera ta scène. Ça vous va comme ça? Très bien. Oui. Eh bien, écoutez, parfait. On se retrouve dans 10 minutes, il est 22h30, et donc on arrive dans 10 minutes. J'ai bien aimé cette première partie, et j'espère que vous avez bien aimé la suivante. À tout de suite, tout le monde! Salut. Ciao. Salut.